Imaginez-vous avoir le pouvoir de créer la réalité de vos rêves. Et si je vous disais que dans un instant, vous allez découvrir des secrets que très peu de personnes connaissent, des secrets qui pourraient vous permettre de manifester tous vos désirs, même les plus improbables. Alors, bienvenue dans cette exploration approfondie sur la manifestation des désirs à travers la loi de l'Assomption, une philosophie puissante basée sur les enseignements de Neville Goddard. À travers ces fameux livres, The Law and the Promise et At Your Command, nous allons plonger dans les concepts clés qui guident ce processus transformateur. Et en dernier point, nous découvrirons les 3 mots surpuissants qu'utilisait Neville Goddard pour amplifier le pouvoir de son esprit. Tout d'abord, la première étape consiste à réellement comprendre ce qu'est la loi de l'Assomption. Neville Goddard enseigne que l'Assomption, c'est le fait de prendre quelque chose comme étant vrai, avant même que cela ne se manifeste dans votre réalité physique. C'est une conviction profonde que votre désir est déjà une réalité, et en l'acceptant mentalement comme tel, vous créez le chemin pour sa concrétisation. Par exemple, si l'on souhaite s'enrichir, il faut d'abord s'imaginer être riche, pour pouvoir ensuite le devenir. Le monde est le miroir de votre état de conscience intérieur. L'état de conscience que vous créez dans votre imagination est l'état que vous expérimenterez dans votre vie. C'est en se persuadant que quelque chose est vrai qu'il le devient. Neville disait souvent que la conscience est la seule réalité et que le monde physique est une projection de notre imagination. Il n'est pas le seul à affirmer cela. En physique quantique, on dit que l'observateur possède le pouvoir de matérialiser la réalité. Les particules quantiques ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'elles ne sont pas observées. Elles ne sont donc pas vraiment des objets, mais plutôt des potentialités. C'est ce que j'explique dans une de mes dernières vidéos. Je vous invite à aller la voir à la fin de celle-ci. Mais en bref, lorsqu'on étudie le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle atomique et subatomique, on remarque que l'acte d'observation a pour effet de collapser la fonction d'onde de la particule, c'est-à-dire de lui donner une propriété définie. Lorsqu'on réunit toutes ces informations, nous comprenons bien que la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Si on unit la loi de l'Assomption en gardant en tête les principes de la physique quantique, il se pourrait que l'homme soit capable de matérialiser la réalité qu'il désire, en étant clair dans ce qu'il désire. Là où ça devient compliqué, c'est que nos pensées sont instables. Vous l'avez sûrement déjà remarqué vous aussi, mais le moindre changement dans notre vie, que ce soit une dispute, un événement extérieur ou le fait d'être malade, peut rapidement nous faire changer d'état d'esprit. Il est donc difficile de maintenir un état de pensée parfait en permanence. L'objectif est plutôt d'essayer de l'avoir durant un maximum de temps, en s'en rappelant. Nous savons clairement qu'il y aura des hauts et des bas, mais il va falloir tout faire pour remonter lorsqu'on descend. Et pour ce faire, il va falloir utiliser notre imagination. L'imagination joue un rôle crucial dans la loi de l'Assomption. Goddard encourage la visualisation vive de votre désir accompli. Lorsque vous avez un objectif en tête, vous devez vous immerger complètement dans cette scène imaginaire, en ressentant les émotions associées à la réalisation de votre souhait. Cette pratique renforce l'Assomption dans votre esprit. Lorsqu'on est triste, par exemple, il faut réussir à se projeter dans notre esprit en s'imaginant être heureux. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais avez-vous réellement déjà essayé d'adopter un état d'esprit inverse de celui que vous avez afin de le contrer? Une des choses que l'on fait souvent, c'est d'écouter de la musique triste lorsqu'on est triste, ou d'écouter de la musique joyeuse lorsqu'on est joyeux. Le problème, c'est que le fait d'écouter de la musique triste lorsqu'on est triste va amplifier cet état d'esprit négatif, ce qui nous enfonce dans le néant. Il faut s'efforcer de se concentrer sur le positif en permanence, afin de revenir à son point d'équilibre le plus rapidement possible. Le but ne va pas être de ne jamais être triste, car il faudrait réussir à contrôler ses émotions à 100%, mais au moins de ne pas rester longtemps dans cet état mélancolique. Il n'est pas grave de tomber, il est seulement grave de rester à terre. Goddard souligne également l'importance des états modifiés de conscience pour renforcer l'Assomption. Ces états incluent la méditation profonde et la relaxation, permettant à votre esprit de devenir plus réceptif à l'idée que votre désir est déjà une réalité. Ces moments sont cruciaux pour ancrer cette conviction dans votre subconscient. Chaque jour, divaguez dans vos pensées, voyagez dans votre esprit et apprenez à vous comprendre.
Apprenez à savoir ce que vous désirez réellement. Faites un point. Avoir des objectifs clairs comme de l'eau de roche est primordial. Avoir un objectif clair vous permettra de vous créer une image mentale précise, ce qui renforcera la manifestation. L'état de conscience que vous créez dans votre imagination est l'état que vous expérimenterez dans votre vie. La plus grande de toutes les limitations est de croire que l'on est limité. Même si vos désirs ou vos objectifs paraissent trop grands pour vous, sachez qu'ils ne le sont pas. Regardez autour de vous. Certaines personnes possèdent des milliards et des milliards d'euros. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi vos désirs ne se réaliseraient pas? Vous devez y croire fermement, aussi fermement que la réalité que vous voyez avec vos yeux. La persistance est la clé du succès dans l'application de la loi de l'Assomption. Même lorsque les circonstances extérieures semblent contraires à votre désir, il est essentiel de persévérer dans l'hypothèse que votre souhait se réalisera. La foi inébranlable dans le processus est un puissant catalyseur pour la manifestation. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un créateur de circonstances. Le monde n'est que le miroir de votre état de conscience intérieure. À l'intérieur des livres de Neville Goddard, on y trouve 3 astuces de visualisation mystérieuse, visant à développer notre pouvoir de manifestation grâce à notre esprit. La première technique qu'il nous partage est l'expérience de l'échelle, qui est une technique de visualisation puissante qui peut être utilisée pour manifester n'importe quel désir. L'expérience est simple. Imaginez-vous grimper à une échelle et atteindre la plus haute marche. Sentez la satisfaction d'avoir atteint votre objectif. Puis, répétez cette visualisation pendant 3 à 5 nuits avant de vous coucher. L'échelle représente votre but et la dernière marche est synonyme d'accomplissement. Goddard croyait que cette expérience pouvait être utilisée pour manifester tout ce que vous désirez, que ce soit des biens matériels, des objectifs personnels et même vos relations. La seconde expérience se nomme « Le sentiment et le secret ». Elle est basée sur le principe que nos sentiments sont la clé de la manifestation. Pour manifester un désir, vous devez d'abord cultiver le sentiment de l'avoir déjà. C'est le point qu'on évoquait en début de vidéo. Pour ce faire, imaginez que votre désir soit déjà accompli. Sentez les émotions qui accompagneraient le fait d'avoir votre désir. Maintenant, vous devez maintenir ce sentiment aussi longtemps que possible. Neville Goddard était persuadé que cette expérience pouvait nous aider à aligner notre subconscient avec notre désir, ce qui le rend plus susceptible de se manifester dans notre réalité physique. La dernière expérience repose sur le fait que la seule façon de changer notre vie est de changer nos hypothèses. D'où son nom qui est l'expérience de l'hypothèse. Celle-ci est basée sur le principe que nous vivons dans un monde assumé. Nos hypothèses sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure créent notre réalité. Pour mettre en place cette astuce, il faut que vous choisissiez un désir que vous voulez manifester. Ensuite, faites l'hypothèse que vous avez déjà atteint votre désir. Imaginez dans votre esprit qu'il est déjà acquis. Par exemple, si vous souhaitez être riche, imaginez-vous déjà riche. Si vous rêvez de faire un certain métier, imaginez-vous avoir déjà ce poste. Et ensuite, il faut agir comme si cette hypothèse était vraie, dans le monde réel. Goddard croyait fermement que cette technique avait le pouvoir de changer nos hypothèses sur nous-mêmes et le monde, ce qui engendrerait automatiquement la manifestation de nos souhaits dans la réalité. Par exemple, en reprenant l'exemple de la richesse, si l'on se croit riche et que l'on commence à se comporter comme tel, alors nous entreprendrons des projets pour le devenir. Nous devenons ce sur quoi nous nous concentrons. Bouddha le disait, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Pour conclure notre exploration, Neville Goddard recommande l'utilisation de 3 mots puissants chaque matin pour renforcer votre assomption et manifester vos désirs. Ces mots sont « Je suis heureux ». En prononçant ces mots avec conviction et en les ressentant profondément, vous créez une énergie positive qui tient vos souhaits vers vous. Une vie heureuse consiste à maintenir son état d'esprit dans la positivité. Le fait de vous répéter ces 3 mots chaque matin vous permettra de ne jamais vous éloigner de votre point d'équilibre. En conclusion, nous avons vu que la loi de l'Assomption, inspirée par Neville Goddard, offre un chemin fascinant vers la manifestation des désirs.
En intégrant la visualisation, l'imagination, les états modifiés de conscience et la persistance dans votre pratique quotidienne, vous pouvez transformer votre réalité. En commençant chaque journée avec les 3 mots puissants, vous renforcez votre hypothèse et ouvrez la voie à la réalité. Dites-moi en commentaire si vous allez mettre en place ces astuces dans votre vie, et si oui, lesquelles. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.